Retour sur le plateau TV de la REF du MEDEF, réduire les émissions de CO2 liées au transport et faire des économies semblaient jusqu'alors deux objectifs différents. Eh bien, ce n'est plus tout à fait le cas. La start-up Mobility, créée en 2018, a trouvé la solution. On est avec son fondateur, Lucas Quinonero. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Mobility. Et rappelez-nous comment vous êtes venu à créer cette start-up dans la mobilité. Je me suis laissé dire que vous aviez un souci pour aller à l'école, vous mettiez 45 minutes, c'était long. Effectivement, pendant mes études à Centrale, la seule solution qu'on avait quand on n'avait pas de voiture, c'était d'y aller en bus. Et le bus, ça mettait plus de 45 minutes, alors qu'en voiture, on était à moins de 10. Donc avec mon associé François Rosquer, on s'est dit, il faut une solution, pouvoir covoiturer ou trouver d'autres alternatives pour se déplacer. Et finalement, vous êtes allé en cours ou c'était une bonne excuse pour ne pas y aller? Je ne répondrai pas à ça. Alors, plus sérieusement, face aux enjeux de maîtrise des coûts et du bilan carbone, vous proposez des solutions et j'ai vu que ça permet de réaliser jusqu'à 20% d'économie. Comment ça marche? Alors, on peut même aller au-delà. Mobility, c'est une solution tout en un de mobilité à destination des entreprises. On a notre application mobile qui est un assistant de transport à destination du collaborateur, sur lequel il va pouvoir accéder à l'ensemble des modes de transport partout en France. Donc, que vous soyez à Paris, à Bordeaux ou dans un petit village en province, vous pourrez vous déplacer en transport en commun, covoiturage, vélo et autres. Mais on va également pouvoir personnaliser l'expérience en fonction de l'entreprise, en intégrant sa navette, sa flotte de véhicules, sa flotte de vélos ou autre. Et l'idée, c'est, grâce à cet outil, de pouvoir pousser à l'usage de modes de transport durables grâce à un système de points qui est indexé sur les économies carbone du collaborateur. Qu'est-ce qu'a changé le coronavirus? Alors, de plus en plus, on a demandé aux gens de rester chez eux. En cette reprise, il y a justement quand même plus de relocalisation du travail dans les bureaux. Comment ça joue pour la demande que vous adressez et les clients que vous poursuivez? Il y a, avec cette crise, une vraie prise de conscience sur le besoin d'une transition écologique. Aujourd'hui, il faut savoir que la mobilité, c'est 25% du bilan carbone des villes. C'est la première source de pollution en ville. Et pourquoi les gens se déplacent? Pour se rendre au travail. Donc il y a un besoin pour l'entreprise de s'engager dans cette transition, et c'est là qu'on intervient. Il y a également, avec cette crise, un besoin d'aller vers une mobilité plus sécurisée d'un point de vue sanitaire, et c'est pour ça que chez nos clients, on pousse des solutions comme le vélo ou le covoiturage, tout en sensibilisant les collaborateurs aux gestes barrières et aux règles de distanciation sociale. Mais un chef d'entreprise aujourd'hui, là on est à quelques jours de septembre, il doit s'occuper de retrouver ses clients, de satisfaire la demande, bref, la reprise, c'est déjà un défi. Il a le temps, il a envie de s'occuper du transport de ses salariés? Alors nous, on lui fait gagner du temps. Aujourd'hui, en entreprise, on ne connaît pas toutes les ficelles de la mobilité. On ne sait pas nécessairement comment ses collaborateurs se déplacent. Notre solution est modulable et donc elle va pouvoir accompagner l'entreprise, que ce soit pour la reprise de l'activité, pour un plan de mobilité ou autre. Alors, ça a l'air très high-tech, etc. On voit qu'il y a une inégalité des gens devant la mobilité. À Paris, à Londres, dans les grandes capitales, il y a des solutions. Mais pour ceux qui sont à 100, 200, 300 km, est-ce que votre solution, elle s'applique aussi? Alors notre solution s'applique également, on est vraiment partout sur le territoire, et on a également un programme actuellement d'innovation qui se lance là sur la fin de l'année, qui a pour objectif de réduire les temps de déplacement entre zones éloignées, banlieues éloignées, ou même sur les déplacements banlieue à banlieue, grâce à une technologie qui est l'intermodalité, donc la capacité à combiner des modes de transport sur des trajets uniques. Et pour compléter sur ce programme, on est d'ailleurs à la recherche de partenaires à qui nous offrons 20 000 euros pour la mise en place de solutions de transport sur leur site pour faciliter les déplacements de leurs collaborateurs. On a l'impression que les États-Unis, les GAFAM sont très friands de start-up dans la mobilité. Est-ce que quand même il y a une prise de conscience dans d'autres secteurs peut-être plus traditionnels en France pour venir vers ces solutions-là?
Prise de conscience vers d'autres secteurs, je dirais il y a une prise de conscience sur le besoin de télétravail qui est complémentaire avec le besoin de se déplacer. Donc, un des bienfaits, on va dire, de cette crise est une nouvelle vision du télétravail et une nouvelle approche des entreprises sur comment bien vivre et comment bien travailler au travail. Eh bien, Mobility, une start-up extrêmement intéressante dans la mobilité. Nous étions avec son fondateur Luca Quinonero et il peut vous faire des économies de 20%, voire plus, grâce à des solutions pour faciliter le transport. Merci beaucoup d'être passé par le plateau TV de la Rêve du MEDEF. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous.